Bienvenue, chers internautes. Il nous a été posé une question par un ami qui se disait athée et il nous a posé la question de savoir si votre Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres et des maladies? Puisque nous semblons louer un Dieu qui est bon. Voilà, je crois que c'est aussi beaucoup de questions qui taraudent les esprits des uns et des autres parce que face aux nombreuses maladies, face aux guerres, on se pose la question, où est ce Dieu justicier qui pourrait mettre fin à toutes ces maladies, toutes ces souffrances que l'humanité subit en ce moment? Je voudrais dire que la question est pertinente d'entrée de jeu parce que dit que nous louons un Dieu qui est bon et qui ne veut pas la souffrance des êtres humains, ce n'est pas logique de voir que ce Dieu laisse aussi les personnes souffrir. Il laisse les malheurs comme ça arriver dans la vie des uns et des autres. Mais il ne sera pas aussi juste de croire que c'est Dieu qui est l'auteur de tous ces maux. C'est aussi un mauvais raisonnement que de croire que la toute-puissance de Dieu consiste aussi à provoquer le mal, les problèmes dans la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Non. Il faut donc faire une véritable différenciation. Il y a bon nombre de problèmes, de maux qui proviennent de nous-mêmes. Il y a des maladies qui sont provoquées par nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui appuie l'âme pour tuer un frère, c'est un individu qui l'appuie. Ce n'est pas Dieu qui appuie le bouton à la place de celui qui devrait le faire dans un char pour bombarder des gens. Ce n'est pas Dieu toujours qui fait le mal, c'est nous-mêmes les hommes qui faisons le mal. Il faut le reconnaître. Il y a également des maux qui sont provoqués par nous dans la destruction de l'environnement. Quand on est victime d'une maladie, alors qu'on n'a pas pris soin de notre corps. J'ai été un alcoolique toute ma vie, après j'ai un problème de foie. Je n'ai pas pratiqué le sport, après j'ai telle maladie. Donc il y a aussi des maladies qui sont issues de notre mode de vie. Et c'est pourquoi nous devons prendre soin de notre vie. Il y a aussi des maladies et des maux qui sont créés par nous aujourd'hui et dont les générations futures subiront. Dans le principe écologique, nous avons également des situations où ce que je crée ici, l'eau sale que je verse dans ma cour ici, la voisine qui fait des beignets utilise l'eau du puits et cette eau du puits me revient sur la table de façon dramatique et parfois je suis victime d'une maladie alors que c'est moi qui ai causé cela au départ. Il faut le savoir, il y a des auteurs qui disent Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, la nature jamais. Donc, plusieurs mots. Le changement climatique aujourd'hui, nous n'allons pas accuser Dieu. Le changement climatique, il faut le savoir, c'est nous qui sommes à l'origine du changement climatique. La nature ne pardonne jamais. Donc, il faudrait déjà discipliner notre vie dans cet environnement. Et en fin de compte, devant la souffrance des gens, quelle est l'attitude de Dieu? Je vous invite à lire le livre d'Osée au chapitre 11, versets 8 à 9, et qui est l'attitude même de Dieu devant la souffrance des hommes. Vais-je t'abandonner, Ephraïm, et te livrer, Israël? Vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Séboïm? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Fin de citation. Devant la souffrance des gens, Dieu lui-même souffre. Devant le manque de foi, Dieu lui-même souffre. Et il a fait de façon visible déjà par sa venue, son incarnation. Et parfois d'un mal peut venir un grand bien. En prenant notre humanité, il est venu partager nos souffrances. Il connaît ce que nous subissons et lorsque l'homme souffre, Dieu souffre avec l'homme. Et ça devient un don, un message d'espérance pour tous ceux qui sont dans la souffrance, à savoir que Dieu est passé par là et il partage notre souffrance avec nous. Ceux qui vivent des souffrances qu'ils n'ont pas créées, sachez que vous n'êtes pas seuls et c'est un brin d'espérance. Dans la plus grande misère, Dieu peut faire sortir le bien. Que cette espérance vous anime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.